Nous rendons grâce à notre Père Céleste qui nous donne la vie, qui nous permet de sortir, nous permet de revenir. Que l'une tombe à gauche, que l'une tombe à droite, nous serons toujours debout au nom de Jésus. Je remercie l'homme de Dieu qui n'est pas au milieu de nous ce matin, mais qui continue toujours de placer sa confiance en nous, prédicateurs laïcs. Et sincère remerciement à l'école de dimanche, avec son bureau dirigé par le frère Adivignon Basile, qui m'ont identifié pour que je parle de la part de notre Seigneur ce matin. Nous sommes en train de célébrer le mois d'octobre que beaucoup connaissent. Ce mois particulier pour nos églises assemblées de Dieu. Un mois où chacun, quelle que soit la position de cette âme, il doit l'identifier et lui dire Jésus m'aime. Si tu l'as fait, si je l'ai fait, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous avons oublié que le mois d'octobre est un mois particulier où nous devons aller annoncer l'évangile à quelqu'un pour qu'il soit se racheter. Notre temps est parti. Beaucoup de choses ont été dites durant le mois. Et la semaine aussi, le mardi dernier, nous avons échangé sur le thème. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Et quelqu'un va nous chercher aussi Psaume 143, verset 10. Voilà, Psaume 143, verset 10. Si quelqu'un se retrouve dans Matthieu 28, verset 19 à 20, je lui prie de bien vouloir nous servir sa version. Verset de tête une fois encore. Demandez à notre Dieu de nous permettre de comprendre un peu sa parole ce matin. Cette parole qui constitue pour nous un levier pour aller loin avec lui. Cette parole qui nous ouvre les opportunités à venir vers Christ. Cette parole c'est la bénédiction. Que chacun prie le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Que chacun demande à son Dieu d'ouvrir son cœur à la parole. Que chacun demande à son Seigneur de lui parler encore ce matin. Que chacun demande à son Dieu ce qui est caché dans la parole, que le Seigneur l'aide à mieux comprendre le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Matthieu 28, verset 19 à 20. Mais une recommandation pour nous qui avons connu Christ. La Bible nous demande d'aller faire des nations ses disciples. Et qui doit aller? C'est celui qui est d'abord disciple de Christ. Celui qui a connu Christ. Celui qui connaît Christ. Celui qui confesse Christ. Celui qui est disciple de Christ. C'est lui qui doit aller pour aller faire des autres ce que lui-même est. Si vous êtes difficile d'aller faire des autres et disciples de Christ, cela veut dire que nous ne sommes pas disciples de Christ. Ce que nous sommes, et nous voyons que c'est bon, c'est important, nous devons aussi le proposer aux autres. Nous devons aussi amener les autres à être comme nous. Le thème de ce matin va nous parler plus de l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous décidons de nous donner à Christ, nous décidons une seule fois et nous agissons et nous engageons pour devenir enfants de Dieu. Et à un moment de notre marche avec Christ, nous décidons de se faire baptiser. Et ce baptême se fait une seule fois dans notre vie.
Si nous sommes célibataires, nous décidons de nous marier. On se marie une et une seule fois. Si nous n'avons pas fait le baptême dans le Saint-Esprit, on prie le Seigneur pour se baptiser du Saint-Esprit. On se baptise une seule fois. Mais ce qui est continué dans la maison de Dieu, ce qui est continué qui ne se fait pas une seule fois, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu est continu. L'enseignement de la parole de Dieu est pour toujours. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être enseigné une seule fois, se lever pour dire c'est fini, il est là reçu l'essentiel. Non. L'enseignement est tous les jours. À chaque moment, à chaque instant, nous devons être enseignés. Et nous devons aussi enseigner. À chaque moment, nous devons être enseignés. Et nous devons aussi enseigner. Enseigner veut dire quoi? Enseigner, c'est porter une connaissance à quelqu'un. Partager une connaissance à quelqu'un. Et ce dernier qui reçoit cette connaissance, il doit avoir par la suite un changement de vie. Si la connaissance est acquise, si l'enseignement est bien donné, celui qui est enseigné, on verra dans les heures à suivre un changement positif dans sa vie. Si nous voulons qu'il y ait un changement dans la vie, si nous voulons que les gens changent, nous devons aller leur enseigner la parole de Dieu. Je dois aller leur enseigner la parole de Dieu. Je dois aller leur enseigner la parole de Dieu. C'est très important, très utile, très capital, la parole de Dieu. Et tu sais que cette parole de Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Si tu sais qu'il y a un changement qui est entré dans ta vie à cause de la parole de Dieu, partage cette parole avec les autres. Et si quelqu'un se trouve dans Exode 24, verset 12, verset 14, nous allons voir que l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas de nos jours. L'enseignement de la parole de Dieu existait depuis longtemps et doit exister jusqu'à l'avènement de Christ. Exode 24, verset 12. Reprenez s'il vous plaît, frère. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. L'enseignement de la parole de Dieu est comme tout chrétien. L'enseignement de la parole de Dieu n'est pas réservé pour une classe de personnes. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire d'un diacre. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'affaire de tout le monde. Et cet enseignement de la parole de Dieu se résume en ce que nous pouvons voir quelqu'un lui dire simplement Jésus l'aime. Jésus l'aime. Nous enseignons déjà la parole de Dieu. Nous partageons déjà la connaissance avec les autres. Jésus le recommandait dans Matthieu de 8. Nous qui l'avons connu, nous avons marché avec lui, nous qui avons cru en lui, d'aller partout, aller faire des autres des disciples. Bienvenue dans le Seigneur. Le mois d'octobre appelé mois d'agrandissement est en train de finir. Je m'en vais vous poser une question. Tu es allé où dans le mois? Tu
Tu es allé où dans le mois d'octobre? Comment tu as agrandi le royaume de Dieu dans le mois d'octobre? Comment tu as enseigné quelqu'un dans le mois d'octobre? Comment tu as transformé une vie dans le mois d'octobre? Qui tu as fait disciple de Dieu dans le mois d'octobre? Dans ton service, au marché, à l'école, dans ta famille, dans ton quartier, là où tu t'es retrouvé. Qui tu as fait disciple de Dieu dans le mois d'octobre? Si tu as fait quelqu'un disciple de Dieu, le Seigneur te bénisse. Mais si tu n'as pas encore fait quelqu'un disciple de Dieu, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Matthieu de Riquet a créé son accomplissement. Dans ce que la Bible dit dans Acte 2, 42 à 43. Lorsque nous allons vers les gens, lorsque nous leur parlons de la parole de Dieu, Matthieu, Acte 2, verset 42. Vous êtes là? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible nous parle à ce niveau de ceux qui ont accepté Christ, ceux qui s'ajoutaient à la communauté. Ces derniers persévéraient dans l'enseignement des disciples. Ces derniers persévéraient dans la parole de Dieu. Nous allons avancer un peu plus. Quand nous parlons de l'enseignement de la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous recommande d'aller enseigner? Qu'est-ce que Jésus d'abord a enseigné? Et qu'est-ce qu'il nous a laissé d'aller enseigner aux autres? L'enseignement que nous avons à donner aux autres, c'est de leur dire que notre Seigneur est amour. L'amour fait partie du pilier que nous devons enseigner aux autres. L'amour est le commandement suprême. Avant d'aller enseigner quelqu'un l'amour, il faut que nous-mêmes nous soyons amoureux. Il faut que nous-mêmes nous soyons aimés. Lorsque le Seigneur ne t'aime pas, lorsque toi tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas aller enseigner aux autres l'amour. L'amour est la pierre angulaire de l'enseignement de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde. L'amour vient du cœur. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'enseignement de l'amour. Autant que nous sommes ici, si on ne s'aime pas, nous devons depuis longtemps détruire cette communauté. S'il n'y a pas l'amour quelque part, il n'y a pas la vie. Nous devons aller partager l'amour de Christ, l'amour que Christ a pour nous. L'amour que nous avons pour Christ, nous devons aller partager aux papas. La Bible nous demande dans Matthieu 22, 39 que nous devons aimer les autres. Même ceux que nous reconnaissons comme ennemis, nous leur devons de l'amour. Ce dont aujourd'hui est brisé, ce dont est méchant. S'il faut tuer pour régner, des gens sont prêts. S'il faut ravager pour régner, des gens sont prêts. L'amour disparaît même dans les familles. L'amour disparaît dans les communautés. Et ce défaut d'amour fait que le monde est aujourd'hui renversé. C'est pourquoi toi et moi devons se lever, aller prêcher l'amour aux autres, aller enseigner l'amour aux autres, aller montrer aux autres comment Jésus est bon. Si ce matin tu es là et tu n'as pas l'amour, ce matin tu es là, tu n'aimes pas. Ce matin tu es là, Dieu ne t'aime pas, tu n'as pas une vie, tu n'as pas la vie. La parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu passe par l'enseignement de l'amour. Nous n'avons, quel que soit le prix à payer
nous avons l'obligation de nous aimer les uns les autres. Enseigner l'amour aux autres, c'est leur enseigner le royaume de Dieu. C'est leur enseigner la repentance. Tant que les gens ne se repentent pas, nous allons continuer toujours de souffrir ici-bas jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est proche. Mais c'est à nous d'aller dire aux autres que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de Robert que l'on va enseigner à l'école. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de Niki que l'on va enseigner à l'école. Mais le royaume de Dieu, c'est un lieu céleste. C'est un lieu où la vie est rose. C'est un lieu où toi et moi, nous devons nous battre pour accéder. Peut-être quelqu'un là ce matin, on lui a parlé de Jésus-Christ. En venant vers lui, il va se marier. Oui, en venant à Christ, tu vas te marier. Si c'est dans la volonté de Dieu que tu te maries. Quelqu'un là ce matin, il est en train de souffrir d'une maladie. On lui a dit, s'il venait à Christ, il va trouver guérison. Je suis d'accord, avec lui, tu vas trouver guérison. Quelqu'un là ce matin, ses souffrances sont trop. On lui a dit, viens à Christ, tu seras satisfait. Tu seras riche. Je suis d'accord qu'avec Christ, c'est la richesse. Mais notre objectif premier en venant à Christ, c'est comment faire pour accéder au royaume de Dieu. C'est comment faire pour hériter les cieux. C'est comment faire pour que le dernier jour, notre âme soit dans la paix, soit dans la joie. C'est l'objectif premier de notre vie de Christ. Les autres choses vont venir par-dessus. La richesse va venir par-dessus. Acheter carré va venir par-dessus. Se marier va venir par-dessus. Trouver la vérité va venir par-dessus. L'enseignement qu'on t'a donné, l'enseignement que tu as reçu, si ce n'est pas avoir accès au royaume de Dieu, et c'est seulement pour produire le miracle ici-bas, tu as reçu un faux enseignement. C'est pourquoi nous devons aller partout dans le monde, allez enseigner le royaume de Dieu aux autres. Allez enseigner aux autres que le royaume de Christ est proche. Et une dame adepte de Vaudou me disait un jour qu'avant le royaume de Dieu était très loin de nous. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu est à notre nez. Et nous qui avons connu Christ, nous devons changer de vie. Quant à elle, elle ne sait pas elle ne connaît pas son sort. Chacun de nous doit savoir que l'enseignement qu'il reçoit, c'est pour accéder au royaume des cieux. Et l'enseignement qu'il doit aller donner aux autres, c'est de leur prêcher également le royaume des cieux. Dans les enseignements de Jésus-Christ, il nous enseignait le pardon. Le pardon fait aux autres. Quand tu prépares ton enseignement, quand tu es prêt pour aller enseigner, quand tu es prêt pour aller parler de Christ aux autres, tu leur parler du pardon. Ce matin, tu es là, ce matin, ton cœur est chargé contre quelqu'un. La personne t'a offensé. C'est ton enfant. C'est ta femme. C'est ton mari. C'est ton voisin. Le Seigneur te demande de pardonner. Des gens voulaient de la vie de Christ. Mais quand même, il a pardonné. Quand Jésus a été arrêté, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre était la première personne qui a pris l'épée pour enlever l'oreille à quelqu'un. Mais Jésus a encore replacé l'oreille. Ce que ton voisin t'a enlevé qui te fait mal, mon frère, je te demande de replacer la chose et de pardonner. Ce que ton frère t'a fait qui te fait mal, je te demande de pardonner.
Ouvre ton cœur à Dieu. Si tu as de place dans ton ventre, c'est pour manger la parole de Dieu. C'est pour manger la nourriture pour grandir. Mais ce n'est pas pour embrigader ton frère et ta soeur. Le pardon fait partie des enseignements de Christ. Matthieu 8h23, verset 34. Et Matthieu 6, verset 14, si quelqu'un est là. Devons nous lever et bien aller dans le Seigneur. Allez enseigner le pardon aux autres. 2, 23, verset 34 dit ceci. Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà. Ils se partageaient ce Non, c'est bon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton frère qui t'a offensé ne sait pas ce qu'il fait. Ta soeur qui t'a offensé ne sait pas ce qu'elle fait. S'il savait, il n'allait pas se comporter comme ça. Mais toi, tu le sais. Parce que toi, tu es du royaume de Dieu. Tu dois le pardonner. Tu as l'obligation de pardonner. Ce matin, quand tu vas appliquer cette maison, ce matin, quand tu vas appliquer la maison de Dieu, va verser dernier. Dis mon frère, ma soeur, je ne peux pas comprendre que tu ne sais pas ce que tu fais. Dis à ton mari, j'ai fini par comprendre que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pourquoi je te pardonne. Le pardon est l'un des enseignements que Christ nous a donnés. Et s'il nous demande d'aller faire les autres, les disciples, nous devons faire disciples des gens qui pardonnent. C'est pourquoi ça doit commencer par nous-mêmes. Le pardon, c'est une puissance qui, quand vous prenez un moteur qui avance, et quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous tuez ce moteur. Le moteur ne peut plus avancer. Quand vous avez votre moto et vous tirez l'embrayage, vous pouvez gazer n'importe comment, la moto ne peut plus avancer. Dans votre voiture, quand vous mettez le pied sur un embrayage, vous pouvez accélérer n'importe comment, la voiture ne peut plus avancer. C'est ainsi le pardon. Quand le pardon est prononcé, il me fait à un moment. Quelqu'un a besoin de ton pardon. Accepte et pardonne-le. Accepte et pardonne-le. Nous devons aller enseigner aux autres que notre Seigneur Jésus-Christ a premièrement pardonné. Nous devons être au cœur du pardon tous les jours. Nous devons apprendre à pardonner les autres, quelle que soit la faute. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors leur dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur les aime. L'enseignement de Jésus-Christ passe aussi par l'humilité. Le Seigneur lui-même a été humble jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Nous devons être humbles et aller en parler aux autres. Qu'on doit être humble. Lorsque vous n'êtes pas humble, vous fermez beaucoup de portes. L'orgueil est une clé qui bloque beaucoup de portes. Mais l'humilité est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Là où il y a l'humilité, il y a la tolérance. Nous ne sommes pas au-dessus des autres. Et nous ne serons jamais au-dessus des autres. Nous devons voir toujours les autres comme nous-mêmes. Celui que tu vois aujourd'hui, pensant qu'il est pauvre, non, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai géré une situation avec un frère la semaine dernière. Le frère actuellement est au Canada. Et c'est pas le biais d'un autre frère que je l'ai connu. Ce frère, par qui j'ai connu ce dernier, m'a dit, quand j'étais ensemble à Calavi ici, à une fête de fin d'année,
Ce frère qui est aujourd'hui à Canada n'avait pas 1000 francs pour acheter du riz pour sa petite famille. Il a appelé. Lui, l'Éternel, il a dit, va à la maison pour voir ma femme. Mais étant humble, il est allé voir la femme de ce frère. Et la femme lui a donné 2 kilogrammes de riz avec des charbons, avec oignon, et lui, en retour, a fait beaucoup de 1500 francs. Ce dernier a été très reconnaissant. Lui, mon frère en question, son geste à l'endroit de ce dernier a permis que sa famille passe un bon moment de fête. Mais ce dernier aujourd'hui est au Canada et envoie des millions à l'Euroviage. Celui qui a manqué de hier pour fêter avec sa petite famille arrive à compter des millions aujourd'hui. Ne vois pas quelqu'un pauvre aujourd'hui pour croire qu'il sera toujours comme ça. Ne vois pas quelqu'un aujourd'hui dans une situation pour dire non, pour lui c'est terminé. Quand l'heure de Dieu va sonner, tu le verras et tu vas baisser la tête. C'est pourquoi l'humilité doit nous amener à considérer les autres comme étant nous-mêmes. L'humilité doit nous amener à savoir comment parler de nos camarades, comment parler de nos frères. Dans les enseignements de Jésus-Christ, nous avons aussi la prière. Vous avez la prière. Mettez la prière. Nous devons aller enseigner les autres à savoir prier le Seigneur. Dans les enseignements de Jésus-Christ, nous avons le salut et la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur. Quel enseignement tu as reçu? Quel enseignement tu donnes aux autres? Quel enseignement tu as reçu? Quel enseignement tu donnes aux autres? L'amour, le royaume de Dieu, l'humilité, la prière, la vie éternelle, le salut. Si ton enseignement aux autres ne se reçoit pas en vie éternelle, ne se reçoit pas en pardon, ton enseignement est faux. C'est pourquoi il va nous tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à enseigner aux autres. Donne-moi l'esprit pour que j'enseigne ta parole aux autres. Donne-moi ton esprit pour que je pardonne les autres. Donne-moi ton esprit pour que je sois humble comme toi-même. Donne-moi ton esprit pour que j'ai donné de la vie éternelle. Au nom du Seigneur,